Bonsoir, chère équipe. Bonne arrivée. Oui, bonsoir, Evedan. Bonsoir, Evedan. Vous allez bien? Oui, ça va. Oui, ça va, par la grâce de Dieu. Soyez les bienvenus. Merci. Merci beaucoup. Vous êtes chandelier d'amour. Ce n'est pas chandelier d'or, mais chandelier d'amour. Oui. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement à nos auditeurs? Merci beaucoup. Je me nomme Georgette Philomène Adjodo. Je suis la responsable du groupe musical Chandelier d'amour. Alors, merci. Je suis Assis Moïse, d'Itorguema. Je suis membre du groupe Chandelier d'amour. Attends, vous êtes Adjodo, de la famille Adjodo? Oui, bien sûr. Vous venez des plateaux? Je viens de Yéviépé, précisément. Wonderful. Ok, en tout cas, en coulisses, on va se traiter. Il n'y a pas de souci. D'accord. Chandelier d'amour, qu'est-ce que c'est? Alors, merci beaucoup. Je profite pour saluer nos auditeurs et auditrices de la radio JVA. Merci. Chandelier d'amour, c'est un groupe musical basé sur la paroisse universitaire de Lomé, Saint-Jean-Apôtre. Ok. D'accord. Chandelier d'amour, vous dites c'est un groupe? C'est un groupe musical. Un groupe de musiciens. Voilà. Il y a des choristes, il y a des musiciens. Bon, des musiciens, voilà, des chantres. Des chantres, des gens qui prient. Des gens qui font tout ce qui est lié à la musique, quoi. Exactement. D'accord. Comment est né ce groupe? Alors, Chandelier d'amour est né d'abord de l'initiative de certains jeunes qui étaient basés, comme la présidente l'a dit, sur la paroisse universitaire Saint-Jean-Apôtre de Lomé. Donc, c'est la présidente qui est Madame Adjodo? Oui, la responsable. Ok. Et donc, c'était des jeunes qui s'étaient retrouvés sur cette paroisse et qui se sont trouvés une passion commune pour la musique et pour le nom du Seigneur. Et qui donc ont décidé de se mettre ensemble pour vivre cette passion, pour louer le Seigneur, bénir le Seigneur, évangéliser aussi à travers l'art qu'ils avaient, et qui se sont dit qu'il était important de formaliser quand même cette initiative. Ce qui a donc donné naissance au groupe Chandelier d'amour, qu'ils ont formalisé après une retraite spirituelle, parce qu'il fallait quand même retourner vers le Seigneur pour demander les directives qui s'imposaient pour le faire. Et donc d'où est né Chandelier d'amour aujourd'hui, que l'on célèbre. Voilà. Apparemment, Chandelier d'amour aime beaucoup les retraites, aime beaucoup se réfugier auprès de Dieu, aime beaucoup prier, chercher la face de Dieu. C'est pour ça d'ailleurs que vous êtes nommé à la direction de cette cellule de prière. Oui, enfin, nous partons du postulat. C'est-à-dire de la cellule de prière qui s'occupe de Chandelier d'amour, je veux dire. Oui, bon, en fait, c'est une commission spirituelle qui s'occupe de tout ce qui est activité spirituelle du groupe. Parce qu'en fait, comme je l'ai dit tantôt, c'était des groupes réunis par la passion de la musique d'abord, mais surtout par la passion pour le nom du Seigneur, l'amour du nom du Seigneur. Et donc, il est important tout le temps de toujours retourner à la source, de se mettre au pied du Maître. Parce que Jésus dira à Marie qu'elle a choisi la bonne part en étant au pied du Maître. Donc, il est important de toujours se référer au Maître pour demander les directives qu'il faut. Parce qu'après tout, ce n'est pas une mission humaine, c'est une mission divine avant tout, une institution divine. Et donc, le Dieu occupe une place de choix primordiale au sein des activités du groupe. Et si vous nous parlez un peu des périodes marquantes des 18 ans ou bien des 17 ans passés de Chandelier d'amour, Madame Adjodo? Merci beaucoup, Monsieur Hervé. Comme mon frère l'a dit, Chandelier d'amour est un groupe de jeunes chrétiens. Et donc, étant donné que nous sommes des chrétiens, nous devons tout le temps se connecter à notre Créateur. Et donc, c'est comme ça c'est né le groupe. Et c'est comme ça nous avons évolué jusqu'à aujourd'hui. Nous parlons de 18 ans. Donc, le groupe a évolué avec un concert au premier abord, quand le groupe est né. Et nous avons eu à collaborer avec le groupe Ezo Éclat, aussi qui était venu à Lobé. C'était en 2008. Et donc, nous faisons essentiellement aussi des animations de messe,
de messe dominicale sur la paroisse et comme d'autres paroisses. Nous faisons des messes, baptême, mariage, des soirées d'action de grâce, des cocktails. Et donc, nous profitons de ces moments pour évangéliser avec nos mélodies, avec la parole de Dieu que nous chantons. Ok. Voilà. Et vous avez finalement choisi de marquer vos 18 ans d'existence. Effectivement. Quand on évolue, quand on grandit, à un moment donné, il faut faire une pause pour dire merci Jésus. Merci Dieu pour tout ce que tu as fait pour moi. Et c'est dans cette logique qu'on a voulu marquer les 18 ans. En Afrique, quand vous avez 18 ans, vous êtes grand. Vous êtes mature. Vous êtes mature. Bon, c'est vrai. Vous êtes adulte. C'est vrai que vous êtes mature à 18 ans, mais monsieur le responsable, 18 ans, fêter 18 ans, célébrer 18 ans, est-ce que ça annonce un autre grand événement que vous seriez en train de préparer peut-être? Oui, je pense que, comme la présidente l'a dit, 18 ans, quand même, le parcours a été long, tumultueux, mais le Seigneur nous a secourus jusqu'ici. Beaucoup de choses ont été accomplies. Il y a aussi des fruits qui sont sortis de cette œuvre, au-delà même du groupe, des personnes, des religieux, des couples mariés, des chantres aujourd'hui internationalement reconnus et tout. Donc il était important de marquer cela par une soirée de reconnaissance. Mais en prélude, cette soirée, ce concert, ces 18 ans ne sont que l'annonce d'un événement encore plus grand de nos 20 ans. Nous essayons juste de nous annoncer par rapport à ces 20 ans, et les 18 ans seront un moment de pause, de reconnaissance à Dieu, et ensuite nous reviendrons sur les directives que le Seigneur nous donnera par rapport aux 20 ans. Ce qui est sûr, nous allons vous recevoir encore une fois avant ces 20 ans-là, si Dieu nous prête vie, si Jésus tarde à venir. Ce sera avec plaisir. Voilà, vous parlez de soirée de reconnaissance qui doit se dérouler quand déjà? La soirée de reconnaissance, ça va se dérouler le 31 août à Agora Senghor à 16h00. Nous précisons que nous serons vraiment à l'heure. Et 31 août, si j'ai bien écouté. Oui, 31 août. Dimanche. 31 août. Dimanche à 16h. À 16h. Où? À Agora Senghor. Agora Senghor. Agora Senghor, c'est le lieu qui fait face à Saint-Joe. Oui, exactement. Non, l'heure de colonne de la paix. Exactement. Pour ceux qui sont nouveaux à Lomé. Voilà. D'accord. Bon, ce concert de reconnaissance à Dieu pour vos 18 ans d'existence, de ministère, vous voudrez bien que les gens viennent participer. Et il y a des conditions sûrement pour participer à cet événement. Bien sûr, bien sûr. La reconnaissance, ce n'est pas à nous seuls qui devons l'adresser au Seigneur, mais nous voulons le faire avec le peuple de Dieu, qui demandait à ce peuple-là de prêter sa voix, de joindre sa voix à la nôtre pour remercier notre Créateur. Ouais. Et bien sûr, il y a des conditionnalités. Bien sûr, tout le monde est invité, tout chrétien, même non chrétien, tout le monde est invité. Et il y a des conditionnalités qui sont des tickets d'entrée. Pour soutenir également l'œuvre de Dieu, c'est important. Okay. Voilà, je pense que je laisse la présidente donner les détails sur les tickets. Oui, sur les billets d'entrée. Hein. Voilà, pour les billets d'entrée, nous avons les billets de 3 000, de 5 000 et un billet de réservation à 10 000 francs. Seulement. Seulement. Pour se connecter à Dieu et pour vraiment vivre le moment d'action de grâce et vivre l'amour de Dieu. Parce que Dieu nous a tellement donné, Dieu nous aime tellement. Et je dis souvent que Dieu nous a créés dans un jardin où rien ne manque. Et donc, nous devons vraiment tout le temps rendre grâce et c'est un honneur. Et c'est qui votre cible? Qui voudriez-vous qu'ils viennent prendre part à ce programme? Que les ministres donnent de l'argent à leurs enfants, qu'ils viennent participer? Ou bien vous voulez que les ministres eux-mêmes viennent? Les gouvernants, vous voulez que la population? Quel type de personnalité? Les vieilles, les jeunes, qui quoi? Alors, la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Donc, s'il y a quelqu'un qui sent qu'il respire encore, qu'il vienne louer l'Éternel. Donc, il a l'obligation morale de louer l'Éternel. Voilà, donc tout le monde est convié. Il n'y a pas une cible particulière. Tout individu, toute personne qui se reconnaît, créé du Seigneur,
qui viennent, nous allons louer le Seigneur ensemble. Même si quelqu'un ne croit pas au Seigneur, il suffit qu'il sache qu'il respire quand même. Sauf s'il ne respire pas. Voilà. Donc, si quelqu'un est en train de nous écouter en ce moment, qu'il ait des problèmes ou pas, qu'il est dans une situation ou pas, s'il peut marcher le jour-là, de Badago là-bas, de Baguida ou de Fanukop, je ne sais pas, il peut venir tout simplement. Bien sûr. Muni d'un petit quelque chose qui peut le faire rentrer, puis c'est fini. Voilà. Vous serez seul sur l'estrade en ce jour-là? Évidemment, non, nous ne serons pas seuls. Mais je voulais dire, toute personne vraiment qui respire, toute personne qui est debout, parce que l'homme debout, c'est la gloire de Dieu. Est-ce que vous voulez dire qu'on ne peut pas exister sans respirer? Oui. Si vous n'avez pas la respiration, je pense que vous êtes coupé de tout. Et que si vous avez cette possibilité, le souffle, parce que si vous allez à l'hôpital et qu'on vous donne ce que ça donne, le montant de l'oxygène, le souffle seulement peut vous dire vous donner cette action de grâce au Seigneur. Et donc, peut-être, c'est le moment de se connecter à Dieu et dire merci. Et peut-être, c'est le moment où le Seigneur peut toucher pour restaurer, pour guérir et peut-être de changer la situation de zéro à une situation d'héros. À l'allure où vont les choses, est-ce que vous ne croyez pas peut-être prochainement l'air, l'atmosphère on va commencer par nous créditer par rapport... Cela vient de Dieu, c'est un don gratuit. Oui, mais à voir l'allure des choses... Non, Dieu le donne à tout le monde. On va commencer par nous taxer, parce que l'oxygène est trop cher. Hein? Donc, comme ceux qui respirent normalement, ils ne viennent pas à l'hôpital, ne payent pas grand-chose. Donc, prochainement, peut-être qu'on va rentrer dans les maisons et commencer par taxer les gens. Parce que tu as pu respirer aujourd'hui jusqu'à... Heureusement que Dieu est miséricordieux. Bon, si c'est Dieu, d'accord. Mais si c'est les hommes, en tout cas, je serai parmi les députés, j'allais créer cette loi. Bon, est-ce que vous serez seul sur l'estrade? Nous ne serons pas seuls sur cette soirée de louange et d'action de grâce. Okay. Nous serons avec la chantre internationale Adjoa-Sika, qui est d'ailleurs un des membres fondatrices de ce groupe. Wow. Donc, nous serons avec elle et nous serons avec la Fédération des chorales de la paroisse et la paroisse universitaire. Okay. Nous aurons un slameur aussi que nous appelons Maulolo, et qui sera avec nous aussi. Il est sur la paroisse aussi. Vous avez un slameur devant vous comme ça aussi. Hein? Ah. Okay. Donc nous serons avec une des chorales de la paroisse Hidranawedia, qui est dirigée par le curé Eloge, qui est un membre fondateur aussi. J'ouvre une parenthèse pour dire que le groupe a vraiment eu plus de 5 prêtres à son sein. Et donc le Père Eloge, avec sa chorale Sainte-Philomène, sera sur scène avec nous. Donc le plateau sera bien garni, si je comprends bien. Sûrement qu'il y aura encore aussi d'autres surprises. Il y aura plein de surprises. D'accord. Maintenant, par rapport aux anciens membres de ce groupe-là, à part peut-être Adjoa-Sika et les prêtres dont vous parlez, est-ce qu'il y aura d'autres anciens membres qui seront là, ou bien est-ce que vous avez un message à l'endroit de ceux qui ont fait partie une fois de ce groupe Chandelier d'amour? Alors, le message d'abord, c'est rendre grâce à Dieu pour leur vie, de ce qu'ils ont construit, de l'œuvre qu'ils ont construit par la grâce du Seigneur, de ce qu'ils ont obéi au Seigneur aussi, qui leur a mis cette initiative à cœur. Le message, c'est merci aussi pour tout ce qu'ils font, parce qu'ils sont très importants pour nous, c'est la référence en fait, parce que tout le temps nous retournons vers eux pour comprendre, pour s'inspirer lorsque l'inspiration manque aussi. Et merci donc pour la disponibilité, pour tous les efforts qu'ils font et qu'ils prient ils prient également pour nous, et pour nous c'est très important parce que nous considérons que tout ce que nous faisons c'est Dieu qui le permet. Donc le message c'est les remercier et en même temps les encourager à faire plus, à tenir avec nous, soutenir cette œuvre-là, pour que nous puissions la porter au bout pour accomplir les desseins du Seigneur sur ce groupe. Donc certainement il y en a qui seront là avec nous également pour pouvoir voir la jeune génération, ce qu'ils ont laissé derrière, apprécier, rendre également grâce au Seigneur de ce que le Seigneur a accompli depuis qu'ils sont partis. D'accord. Voilà.
aujourd'hui, tout de suite, quand je suis en train de parler là, est-ce que vous êtes prêts pour dérouler ce concert sans aucune inquiétude, Madame la Présidente? Je dirais que nous sommes à moitié prêts pour le concert. Qu'est-ce qui reste encore à faire? Il reste, je dirais, tout soutien venant de la part du peuple de Dieu, parce que le concert a besoin de soutien financier. Et donc, mais vous êtes à Agora, non? C'est-à-dire c'est dans votre enceinte. Tout est gratuit ou bien? Non, nous sommes bien sûr à Agora, mais tout n'est pas gratuit. Et comme vous le savez, nous utiliserons l'électricité, nous utiliserons la salle. Et la musique a toujours un coût derrière. La sonorisation, donc il y a beaucoup de moyens que nous allons déployer. Donc nous sollicitons vraiment toute bonne personne qui veut bien aider ce groupe à continuer dans cette mission d'évangéliser avec la musique. De venir de nous aider. Nous avons des enveloppes disponibles sur la paroisse. Si vous pouvez déjà laisser les contacts pour ceux qui voudraient bien vous apporter leur soutien. Voilà, donc pour ceux qui voudraient bien apporter leur soutien à cet événement et aussi au groupe, soutenir continuellement le groupe, pourquoi pas. Les membres d'honneur. Les membres, oui. Donc, contactez le 92 43 94 60. 92 43 94 60. Oui. Oh, on va aller l'aider tamé. Je voulais aussi préciser, si vous le permettez. Vous savez, on dit souvent que l'évangile est gratuit, bien évidemment. Jésus l'a donné, mais les moyens pour le transmettre sont coûteux. Donc, il a eu même besoin de la pirogue de Pierre pour le faire. Et si on devait le facturer, imaginez. C'est quelqu'un qui dit souvent, quand Jésus revient aujourd'hui, il va utiliser plus qu'une fusée. Ah, bien sûr. Il ne va plus utiliser une pirogue quand même. Non, il faut qu'il se mette à jour. Voilà. Les choses évoluent quand même. Voilà. Donc c'est important de pouvoir en avoir conscience. Et aussi de soutenir. Tout soutien est toujours le bienvenu. D'accord. Tout soutien est toujours le bienvenu. En quelques secondes, donnez-nous quand même une preuve que nous parlons ici d'un groupe de musique. Alors, ce chant, c'est un chant d'action de grâce. Un chant pour dire simplement merci à Jésus pour toutes ces... tout ce qu'il nous accorde, pour son amour, pour l'œuvre qu'il a accomplie pour nous, qui nous donne aujourd'hui l'assurance du salut. Voilà. Merci Jésus, merci Jésus, oh, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, pour ton souffle, pour ta grâce, pour ton amour, oh Seigneur, pour ta paix et ta joie. Pour ta paix et ta joie, je veux te dire merci, Jésus. Merci, Jésus. Bravo. Félicitations, Chandelier d'amour. Merci. Chandelier d'amour, ça veut dire que vous êtes prêt à démontrer votre amour, à mettre votre amour sur les chandeliers pour que ça fasse du bien à quiconque l'aperçoit. Voilà. Merci de nous avoir visités ce soir. Ça nous a fait plaisir d'accueillir ce groupe-là. Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin rapidement, en quelques secondes. Oui, c'est dire merci à la radio JVA et à toute l'équipe et au directeur. Merci à nos auditeurs et auditrices de cette radio. Juste dire que tout le monde a besoin de rendre grâce à son Créateur. Et si, en âme et conscience,
tu trouves que vraiment le Seigneur est bienveillant envers toi, viens dans le 31 août pour rendre grâce avec nous parce que nous sommes tous des enfants d'un même Père. Et Jésus l'a dit, là où 2, 3 personnes sont réunies à mon nom, je suis là. Et si tu veux être connecté à ton Dieu, un seul rendez-vous, 31 août à 16h à Agora 5h. Merci. D'accord. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur, oui, rappelez-moi le nom. Moïse. Vous m'avez dit dans les coulisses que vous êtes un grand auditeur de l'évangéliste Noumovi Dodji, si je ne me suis pas trompé. Oui. Voilà. Qu'est-ce que ça vous fait de l'écouter souvent? Ça m'arrive quand j'ai rien le dimanche après-midi, je me connecte, j'écoute la parole de Dieu tout simplement. La parole de Dieu, elle est unique. Hein. Ouais. Et vous puisez beaucoup de force dans Bien sûr, ces... toujours. La parole de Dieu, elle porte la vie. Donc quand on l'écoute, forcément, elle fait du bien. Votre mot de la fin pour ce soir? Alors, je voudrais réitérer la gratitude, à mon tour, toute notre gratitude à votre radio. Pour cette occasion que vous nous donnez, et en même temps inviter le peuple de Dieu à venir rendre grâce à Dieu. La Bible dit rendez grâce au Seigneur en tout temps. Donc c'est un ordre du Seigneur, un ordre divin, et il est important de le faire dans les bons comme dans les mauvais moments. Et d'ailleurs, Dieu qui n'est jamais insensible au sacrifice de ses enfants, parce que rendre grâce à Dieu lorsque ça ne va pas, c'est un sacrifice, et Dieu ne reste jamais insensible à cela. Donc nous croyons que cette salle sera pleine et que tous ensemble nous viendrons, non pas pour regarder un spectacle ou des musiciens se produire, mais surtout pour faire élever vers le ciel, vers notre Seigneur, sur l'autel de l'action de grâce, nos remerciements et notre reconnaissance. Eh bien, merci beaucoup Madame la Présidente. Merci. Merci. Rappelle-moi encore une fois le nom. Moïse. Sauvé des eaux. Chantre Moïse. Hein? Inclinez-le-vous.